Dans l'ancienne Grande-Bretagne, une livre valait 240 pennies. Oui, vous avez bien entendu. La dernière fois, nous avons exploré leur système de mesure. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la même question. Comment ce pays a-t-il survécu? Eh bien, aujourd'hui, nous examinons leur ancien système monétaire. Et maintenant, vous allez vous demander comment ils ont survécu. Une deuxième fois. Dans la Grande-Bretagne pré-décimale, une livre était divisée en 20 shillings. Jusque-là, tout va bien, jusqu'à ce qu'on découvre que chaque shilling était divisé en 12 pence, ce qui fait 240 pennies dans une livre. Un système idéal pour toute personne allergique au chiffre 10. On écrivait tout cela en LSD, librae, solidi, denarii, une abréviation parfaitement innocente mais très inquiétante pour quiconque la voit aujourd'hui. Mais les Britanniques ne se sont pas arrêtés là. Ils ont ajouté des pièces. Beaucoup de pièces. Chacune un peu plus déconcertante que la précédente. Il y avait le farthing, un quart de penny, une pièce si petite qu'on pouvait la perdre rien qu'en y pensant. Puis le halfpenny, le ha'penny, car apparemment les fractions faisaient partie du quotidien. Un penny était une pièce en cuivre qui pouvait acheter du pain, un journal ou une petite déception. 2 pennies faisaient un twopence, assez pour Feed the Birds dans Mary Poppins. Une affaire, déjà à l'époque, les hot cross buns étaient vendus. 1 a penny, 2 a penny, ce qui posait très tôt la question de la stratégie commerciale britannique. Puis vint la pièce de 3 pence, le threepenny bit, une pièce à 12 côtés, idéale pour enseigner la géométrie, en achetant des bonbons. La pièce de 6 pence, le tanner, était traditionnellement caché dans les puddings de Noël, faisant du dessert une activité statistiquement risquée. Un shilling valait 12 pence, et pour une raison que personne n'a jamais expliquée, on l'appelait aussi un bob. 2 shillings faisaient un florin. La première tentative de décimalisation britannique. Elle a échoué immédiatement, parce qu'elle était logique. Puis vint la demi-couronne, 2 shillings et 6 pence, plus simple à dépenser qu'à expliquer. Et la couronne, 5 shillings, utilisée surtout pour les cérémonies. Et pour semer la confusion, le sovereign était une pièce d'or d'une livre pour les moments où une livre normale ne suffisait pas. Et enfin, la guinea, une unité majestueuse de 21 shillings. Une livre plus un shilling, utilisée par les classes supérieures pour rendre les choses coûteuses, encore plus coûteuses. Ce cheval coûte 100 guinées, disait le gentleman. Donc, 105 livres? Répondait la personne sensée. S'il vous plaît, ne gâchez pas la magie, murmurait le gentleman. Chaque étiquette ressemblait à une équation. 4 shillings, 11 pence et demi, noté, 4 strokes, 11 et demi. Pour acheter un simple pain, il fallait maîtriser l'arithmétique, les fractions et un léger désespoir. Pourquoi ce système? Tradition, diront certains, inertie, diront d'autres, mais la vérité est simple. Les Britanniques aiment souffrir, et ils voulaient que tout le monde souffre avec eux. En 1971, la Grande-Bretagne adopte enfin un système décimal raisonnable. 100 nouveaux pence pour une livre. Beaucoup regrettèrent les anciennes pièces, non pas parce qu'elles étaient pratiques, mais parce qu'elles étaient glorieusement, magnifiquement compliquées. Et ainsi, ajouter aux furlons, Chin, Paul et Rhodes, leur monnaie complète le mystère. Ce système a-t-il rendu la Grande-Bretagne plus grande? Non. Mais il a certainement rendu la Grande-Bretagne britannique. Si vous avez compris toutes les conversions de cette vidéo, félicitations. Vous êtes désormais qualifié pour gérer l'économie britannique. En 1843, et quelque part sur la place d'un village, un paysan crie encore « Rendez-nous le groat ».
farthings makes a penny, I'm telling you. A penny and a third is no coin at all, man. Hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. What's a half groat worth, eh? I'm not starting on half groats again. Utterly riveting.